Saviez-vous que Machiavel a identifié cette vulnérabilité psychologique féminine si puissante que, si vous les comprenez correctement, vous pouvez littéralement prédire chaque mouvement qu'elle s'apprête à faire avant même qu'elle ne le fasse? Tandis que 99% des hommes continuent de deviner et de supplier comme s'ils jouaient à la loterie. Ceux qui connaissent ces schémas psychologiques ont un contrôle quasi surnaturel sur la dynamique de n'importe quelle relation. Ce ne sont pas de simples observations, frérot. Ce sont des vulnérabilités neurologiques si profondes qu'elles sont câblées dans leur cerveau depuis des milliers d'années. Et quand vous apprenez à les identifier et à les utiliser correctement, elle va sentir que vous pouvez lire dans ses pensées. La première faiblesse contrôle 80% de ses décisions quotidiennes, et elle ne le sait même pas. La septième est si dévastatrice qu'elle peut transformer la femme la plus froide en quelqu'un de complètement obsédé par vous en moins de 2 semaines. Êtes-vous prêt à connaître des secrets que les psychologues facturent des milliers de dollars pour révéler? Alors, restez jusqu'à la fin, parce que ce qui va suivre va changer votre façon de comprendre les femmes pour toujours. Avant de vous révéler la première faiblesse, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de crucial. Machiavel n'était pas seulement un stratège politique, c'était un maître observateur de la nature humaine. Et ce qu'il a découvert il y a 500 ans reste tout aussi valide aujourd'hui parce que la psychologie féminine n'a pas changé. Les robes sont différentes, les applications sont nouvelles, mais les instincts les plus profonds restent exactement les mêmes. La première faiblesse psychologique est son addiction totale à la narration romantique. Laissez-moi vous expliquer quelque chose qui va vous faire exploser le cerveau. Chaque femme, sans exception, vit à l'intérieur d'un film qu'elle est en train d'écrire elle-même dans sa tête. Depuis qu'elle est petite, elle a consommé des milliers d'heures de romans, de films romantiques, de chansons d'amour, d'histoires Instagram. Tout ce contenu ne l'a pas seulement divertie, il a littéralement programmé son cerveau pour chercher certains schémas spécifiques dans ses relations. Voici l'astuce que Machiavel aurait utilisée. Elle ne tombe pas amoureuse de vous en tant que personne réelle, elle tombe amoureuse de la manière dont vous correspondez bien au rôle principal de son film mental. Et le mec qui comprend ça a un pouvoir presque injuste. Parce que quand vous savez quel genre d'histoire elle recherche, vous pouvez devenir exactement le protagoniste que son esprit attend. La plupart des hommes commettent l'erreur d'être complètement prévisibles et linéaires. Ils vont au rendez-vous, paient l'addition, sont gentils, envoient bonne journée tous les jours. Ils croient qu'ils font tout bien, mais frérot, ils jouent le rôle de l'ami ennuyeux, pas du protagoniste romantique. Les histoires romantiques qu'elles consomment ont quelque chose en commun. Le protagoniste a toujours du mystère, il a toujours plusieurs facettes. Il y a toujours de la tension émotionnelle, il y a toujours des moments d'incertitude avant le grand moment romantique. Voici la stratégie machiavélique. Transformez chaque interaction en une mini-scène de film. Ne lui dites pas tout immédiatement. Créez des pauses dramatiques. Ne soyez pas totalement disponible. Créez des moments d'absence qui génèrent de la tension. Quand vous la voyez, ne suivez pas le scénario évident de tous les autres. Emmenez-la dans des endroits inattendus. Dites des choses qui la surprennent. Créez des moments qu'elle pourra raconter à ses amis comme si c'était des scènes de film. Par exemple, au lieu de lui dire directement « Tu es magnifique », attendez d'être dans un moment calme. Regardez-la intensément pendant 3 secondes sans rien dire. Et ensuite, dites quelque chose comme « Parfois, je suis complètement distrait quand je te regarde ». Cette pause, cette intensité, cette livraison calibrée de l'émotion, c'est ce que son cerveau est programmé pour interpréter comme romantique. Ce n'est pas de la manipulation bas de gamme, c'est comprendre le langage émotionnel auquel sa psychologie féminine répond de manière automatique. La clé ici est qu'elle a besoin de sentir que sa vie avec vous est une histoire qui vaut la peine d'être vécue. Quand vous réussissez ça, son cerveau libère de la dopamine chaque fois qu'elle pense à vous. Vous devenez littéralement son addiction préférée parce que vous représentez la narration romantique qu'elle a cherchée toute sa vie. Maintenant que vous comprenez comment fonctionne son addiction à la narration romantique, passons à la deuxième faiblesse psychologique. Et celle-ci est si puissante que les publicitaires et les vendeurs les plus performants du monde l'utilisent pour vider les portefeuilles. Ça s'appelle le biais de confirmation émotionnelle. Et frérot, quand vous comprenez comment ça fonctionne, vous pouvez littéralement faire en sorte qu'elle voie en vous exactement ce que vous voulez qu'elle voie. Voici la science derrière cela. Le cerveau féminin est conçu pour chercher des schémas émotionnels et ensuite trouver des preuves qui confirment ces schémas. Une fois qu'elle se forme une première impression sur vous, son cerveau va filtrer toute nouvelle information pour qu'elle corresponde à cette impression initiale. Si elle décide que vous êtes fiable, elle va ignorer les signaux qui contredisent cela. Si elle décide que vous êtes intéressant, elle va interpréter même vos commentaires les plus simples comme profonds.
Le problème est que la plupart des hommes perdent cette bataille dans les 5 premières minutes. Ils arrivent avec une énergie de besoin, posent trop de questions, se montrent trop disponibles et boum. Son cerveau les catalogue comme basse qualité ou désespérés. Et une fois que cette étiquette mentale est collée, il est presque impossible de l'enlever. Voici ce que Machiavel ferait différemment. Il contrôlerait obsessionnellement les 30 premières minutes de toute interaction parce qu'il sait que c'est là que se forme l'impression qui filtrera tout le reste. Dans ces premiers moments critiques, votre objectif n'est pas de l'impressionner avec des mots. C'est de créer une présence que son cerveau catalogue comme de haute valeur. Cela signifie que quand vous la rencontrez, vous n'arrivez pas avec l'énergie d'un quémandeur essayant de la convaincre que vous êtes génial. Vous arrivez avec l'énergie de quelqu'un qui connaît déjà sa valeur et qui est simplement en train d'évaluer si elle est intéressante. Vous parlez 20% moins que la normale. Vous posez moins de questions qu'elle. Vous maintenez un contact visuel sans avoir besoin de le remplir avec des mots. Votre langage corporel est détendu, mais occupant de l'espace, jamais recroquevillé ou apologétique. Et voici l'astuce la plus puissante. Vous plantez des graines spécifiques dans son esprit durant cette première interaction, que vous confirmerez ensuite par vos actions. Par exemple, vous mentionnez nonchalamment que vous accordez beaucoup de valeur à votre temps et que vous ne le partagez qu'avec des gens qui en valent vraiment la peine. Ensuite, quand vous n'êtes pas immédiatement disponible pour elle, son cerveau ne l'interprétera pas comme un désintérêt. Il l'interprétera comme une cohérence avec ce que vous avez dit. Vous confirmez l'image d'homme sélectif que vous avez plantée depuis le début. Ou vous mentionnez que les conversations superficielles vous ennuient et que vous aimez les gens qui ont une vraie profondeur. Ensuite, lorsque vous aurez des conversations plus profondes, son cerveau pensera « Il est exactement comme il a dit qu'il était. Je peux faire confiance à ses paroles. » Cette congruence entre ce que vous dites et ce que vous faites est comme de la cocaïne neurologique pour le cerveau féminin. La vérité brutale est la suivante. Une fois que vous contrôlez cette première impression et que vous plantez les bonnes graines, son biais de confirmation travaille automatiquement en votre faveur. Elle va chercher des preuves que vous êtes exactement ce qu'elle a décidé que vous étiez dans ces premiers moments. Et si vous avez bien joué vos cartes, ce qu'elle a décidé, c'est que vous êtes un homme de haute valeur, intéressant, fiable et différent de tous les autres mecs qu'elle a connus. Nous arrivons à la 3e faiblesse psychologique. Et frérot, celle-ci est si profonde qu'elle touche le noyau évolutif du fonctionnement du cerveau féminin. Elle s'appelle l'anxiété d'investissement temporel, et quand vous comprenez comment la manipuler correctement, vous pouvez faire en sorte qu'une femme sente qu'elle a besoin de vous sécuriser avant qu'il ne soit trop tard. Laissez-moi vous expliquer la psychologie derrière cela. Les femmes ont une horloge biologique et sociale que les hommes n'ont tout simplement pas de la même manière. Chaque année qui passe, chaque anniversaire, chaque ami qui se marie ou a des enfants, active une alarme inconsciente dans son cerveau qui dit « Le temps presse », et cette pression temporelle crée une vulnérabilité psychologique massive que Machiavel aurait exploitée sans pitié. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Quand une femme sent que le temps est de son côté, qu'elle peut se permettre de prendre des décisions lentes, d'explorer des options, de jouer avec plusieurs prétendants, son comportement est complètement différent. Mais quand elle sent que le temps presse, quand elle perçoit qu'elle pourrait perdre quelque chose de précieux si elle n'agit pas vite, son cerveau entre en mode urgence et prend des décisions qu'elle ne prendrait normalement pas. La stratégie machiavélique ici comporte 2 parties. Premièrement, n'agissez jamais comme si vous aviez tout le temps du monde pour l'attendre. Les hommes qui disent des choses comme « je ne suis pas pressé »,« on peut prendre les choses calmement tout le temps dont tu as besoin », pensent être respectueux, mais ce qu'ils font vraiment, c'est lui enlever toute la pression temporelle qui la motiverait à s'engager. Au lieu de ça, vivez votre vie avec un but et un élan évident. Parlez de vos plans futurs, de vos projets, des endroits où vous allez voyager, des choses que vous construisez, non pas de manière prétentieuse, mais simplement comme quelqu'un dont la vie est en mouvement constant. Cela crée la sensation subconsciente dans son esprit que votre train est en train de quitter la gare, et si elle ne monte pas à bord bientôt, elle va rester sur le quai à vous regarder partir. La 2e partie est encore plus machiavélique. Introduisez subtilement des éléments qui lui rappellent sa propre pression temporelle. Cela ne signifie pas être cruel ou direct, cela signifie être stratégiquement conscient. Si elle mentionne qu'elle a 28 ou 32 ans, n'ignorez pas ce chiffre comme étant sans importance. Plus tard, dans une autre conversation, mentionnez nonchalamment que vous admirez les femmes qui savent ce qu'elles veulent dans la vie et ne perdent pas de temps dans des relations qui ne mènent nulle part. Ou quand vous voyez un couple avec des enfants, commentez quelque chose comme « J'adore voir des familles comme ça, ça me rappelle que je veux construire quelque chose de réel dans les prochaines années, pas seulement perdre mon temps ».
Ces graines plantées à des moments stratégiques activent son anxiété d'investissement temporel de manière subconsciente. Son cerveau commence à faire des calculs sans qu'elle s'en rende compte consciemment. S'il veut quelque chose de sérieux bientôt, et que je le veux aussi éventuellement, alors je dois m'assurer que c'est moi qui le choisis, pas une autre. Et voici l'astuce la plus puissante. Quand elle commence à montrer des signes qu'elle veut plus d'engagement ou définir la relation, ne cédez pas immédiatement. Donnez-lui un petit peu, mais pas tout. Dites-lui que vous aimez la direction que prennent les choses, mais que vous avez besoin de voir certaines qualités chez une femme avant de vous engager complètement. Cela fait 2 choses. Premièrement, vous lui donnez assez de validation pour la garder accrochée. Deuxièmement, vous créez un cadre où c'est maintenant elle qui essaie de prouver qu'elle mérite votre engagement, en investissant son énergie à vous prouver sa valeur. Cette inversion des rôles, où elle poursuit votre approbation au lieu que ce soit vous qui mendiez la sienne, est le résultat direct de la manipulation correcte de son anxiété d'investissement temporel. Et une fois que vous réussissez ça, frérot, le jeu a complètement basculé en votre faveur. Passons maintenant à la 4e faiblesse psychologique, et celle-ci est si controversée que beaucoup ne veulent pas admettre son existence. Mais Machiavel n'avait pas de temps pour la rectitude politique. Il opérait sur des vérités brutales, et la vérité brutale est que les femmes ont une addiction psychologique au drame émotionnel que la plupart des hommes ne comprennent tout simplement pas. Avant que vous pensiez que je dis que les femmes sont folles ou irrationnelles, laissez-moi vous expliquer la neuroscience derrière cela. Le cerveau féminin traite les émotions de manière beaucoup plus intense que le cerveau masculin. Elles ont plus de connexion entre l'hémisphère émotionnel et l'hémisphère logique. Cela signifie que pour une femme, ressentir des émotions intenses n'est pas une distraction de la vie réelle, c'est la vie réelle. Et voici l'astuce qui change tout. Les émotions intenses, même les négatives comme la jalousie, l'incertitude ou la frustration, sont préférables à l'ennui émotionnel. Leur cerveau préfère littéralement ressentir quelque chose de fort, même si c'est inconfortable, plutôt que de ne rien ressentir du tout. C'est pourquoi les relations stables et prévisibles finissent par leur sembler mortes. Non pas parce que l'homme est mauvais, mais parce qu'il n'y a pas assez de stimulation émotionnelle. C'est là que la plupart des hommes se plantent complètement. Ils croient qu'en étant le petit ami parfait, stable, sans conflit, toujours disponible, toujours d'accord, ils gagnent des points. Mais ce qu'ils font en réalité, c'est la priver des montagnes russes émotionnelles dont son cerveau est biologiquement conçu pour avoir besoin. Et quand vous ne les lui donnez pas, son cerveau va les chercher ailleurs, que ce soit dans des drames avec des amis, sur les réseaux sociaux ou, pire, dans l'attention d'autres hommes. La stratégie machiavélique n'est pas d'être un connard qui crée un drame toxique et destructeur. C'est d'être le maître qui calibre intentionnellement les vagues émotionnelles. Pensez-y comme un DJ qui contrôle l'énergie de la piste de danse. Parfois, vous montez le volume, parfois vous le baissez, parfois vous créez de la tension avant de lâcher le drop que tout le monde attendait. En termes pratiques, cela signifie que vous introduisez une variation émotionnelle stratégique dans la relation. Parfois, vous êtes intensément présent et attentif. Puis vous vous retirez subtilement et vous vous concentrez sur vos propres affaires. Parfois, vous êtes joueur et léger. Puis vous avez des moments de profonde gravité. Parfois, vous la faites se sentir complètement en sécurité. Puis vous introduisez un peu d'incertitude qui la fait de nouveau travailler pour votre attention. La clé est de ne jamais être plat émotionnellement. Les hommes ennuyeux ont la même énergie tout le temps, le même ton de voix, la même disponibilité, la même intensité. Ils sont comme une ligne droite sur un moniteur cardiaque. Et les femmes interprètent cette ligne droite comme la mort émotionnelle. Voici un exemple spécifique de la manière dont Machiavel utiliserait cette faiblesse. Imaginez que vous ayez beaucoup parlé toute la semaine. Tout va bien, il y a une bonne énergie. Au lieu de continuer sur ce rythme prévisible, vous devenez soudainement un peu plus distant pendant un jour ou deux. Vous ne disparaissez pas complètement, vous baissez juste l'intensité. Elle va remarquer ce changement immédiatement car son cerveau est calibré pour détecter les variations émotionnelles. Cette diminution de votre attention crée une petite vague d'anxiété dans son esprit. Que s'est-il passé? Ai-je fait quelque chose de mal? A-t-il perdu de l'intérêt? Et boum! Vous venez de créer une stimulation émotionnelle. Ensuite, quand vous revenez avec votre attention normale, ce retour est ressenti comme un soulagement intense, presque comme une petite victoire pour elle. Son cerveau libère de la dopamine pour ce changement positif et associe cette montée chimique à vous. Ce n'est pas être manipulateur. C'est comprendre que le cerveau féminin a besoin de variations émotionnelles pour rester accroché.
Et l'homme qui peut fournir ces vagues de manière calibrée et contrôlée sans tomber dans une réelle toxicité a un pouvoir magnétique qu'elle ne peut pas expliquer, mais auquel elle ne peut certainement pas résister. Nous arrivons à la 5e faiblesse psychologique. Et, frérot, celle-ci est si fondamentale qu'elle affecte littéralement chaque décision qu'une femme prend dans sa vie, en particulier dans ses relations. Elle s'appelle le besoin d'approbation sociale, et elle va bien plus loin que de simples likes sur Instagram. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela existe au niveau évolutif. Pendant des milliers d'années, les femmes dépendaient de la tribu pour survivre. Être exclu du groupe social signifiait une mort quasi certaine. Par conséquent, leur cerveau a développé une hypersensibilité massive à ce que les autres pensent d'elles, en particulier les autres femmes. Cette programmation ne s'est pas effacée simplement parce que nous vivons maintenant dans des villes modernes. Elle est toujours là, opérant en arrière-plan, influençant chaque décision qu'elle prend. Voici le pouvoir que cela vous donne. Une femme ne vous évalue pas seulement en tant qu'individu, elle vous évalue dans le contexte de la façon dont son cercle social vous percevrait. Que diraient ses amis? Que penserait sa famille? De quoi aurait-elle l'air sur les réseaux sociaux avec vous? Toutes ces considérations sociales ont autant de poids que son attirance personnelle pour vous, parfois même plus. La plupart des hommes perdent cette bataille parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont évalués sur de multiples dimensions sociales simultanément. Ils croient qu'il suffit de rendre la femme heureuse, mais ils ne réalisent pas qu'elle a aussi besoin que son choix de partenaire la mette en valeur face à sa tribu sociale. Voici la stratégie machiavélique qui change tout. Ne travaillez pas seulement à l'impressionner elle, travaillez stratégiquement sur la façon dont son cercle social vous perçoit. Cela ne signifie pas être faux, cela signifie être socialement calibré et conscient que vous êtes sur une scène plus grande qu'il n'y paraît. Quand vous l'emmenez dans des endroits, choisissez des lieux qui sont visuellement attrayants pour les photos, non pas parce que vous êtes superficiel, mais parce que vous comprenez qu'elle voudra documenter sa vie avec vous sur les réseaux sociaux. Ces photos ne sont pas seulement des souvenirs, ce sont des déclarations sociales qui disent à sa tribu: regardez la vie intéressante que j'ai avec cet homme. Quand vous rencontrez ses amis, n'essayez pas de les impressionner directement. Au lieu de cela, soyez l'homme qui la fait briller devant elle. Racontez des histoires où elle est la star. Mentionnez des choses que vous admirez chez elle. Faites-la se sentir valorisée en présence de son cercle. Ses amis rapporteront cette information directement à son cerveau, et cela vaut plus que tout ce que vous pourriez lui dire directement. Et voici l'astuce la plus machiavélique de toutes. Si vous voulez vraiment activer son besoin d'approbation sociale en votre faveur, devenez l'homme que les autres femmes remarquent, non pas de manière évidente ou irrespectueuse, mais simplement en étant quelqu'un qui a clairement des options. Quand elle voit que d'autres femmes vous trouvent attirant ou intéressant, son cerveau vous catégorise immédiatement comme plus précieux. C'est comme quand il y a une file d'attente devant un restaurant, vous supposez automatiquement que la nourriture doit être bonne. Les femmes utilisent l'attention des autres femmes comme une validation sociale de votre valeur. La réalité brutale est qu'elle a besoin de pouvoir justifier son choix non seulement à elle-même, mais aussi à son cercle social. Et quand vous lui donnez ce capital social, quand vous devenez quelqu'un qui la met en valeur face à sa tribu, son investissement émotionnel en vous se multiplie de manière exponentielle. Ce n'est plus seulement une attirance personnelle, c'est la protection de son image sociale. Et ça, frérot, c'est un niveau d'engagement beaucoup plus profond et difficile à rompre. Passons maintenant à la 6e faiblesse psychologique, et celle-ci est si puissante que les thérapeutes spécialisés passent des années à l'étudier. Elle s'appelle le vide de validation paternelle. Et bien que cela puisse paraître technique, frérot, quand vous comprenez cela, vous avez littéralement la clé maîtresse de sa psychologie la plus profonde. Voici la vérité qui dérange. La relation d'une femme avec son père ou sa figure paternelle affecte chaque relation amoureuse qu'elle aura dans sa vie. Si elle a eu un père présent, aimant, avec des normes claires, elle recherchera inconsciemment cela chez ses partenaires. Si elle a eu un père absent, critique ou émotionnellement distant, elle passera sa vie d'adulte à essayer de combler ce vide avec des hommes qui représentent inconsciemment ce qu'elle n'a jamais eu. Machiavel aurait parfaitement compris cela. On ne tombe pas amoureux de quelqu'un pour ce qu'il est. On tombe amoureux de la façon dont il nous fait nous sentir. Et si un homme peut combler les espaces émotionnels que son père a laissés vides, elle développera une dépendance psychologique si profonde qu'elle ne pourra même pas se l'expliquer. La stratégie, ici, n'est pas de devenir son père. Ce serait bizarre et malsain. C'est d'identifier quel type d'énergie masculine lui a manqué dans son enfance et de lui fournir des doses calibrées de cette énergie. Si son père était critique et ne la validait jamais, devenez l'homme qui reconnaît ses réussites authentiques sans exagérer.
Si son père était absent et jamais disponible émotionnellement, soyez l'homme qui est présent mais sans être dans le besoin ou dépendant. Voici comment vous identifiez cela sans lui poser directement de questions sur son père. Écoutez les histoires qu'elle raconte sur son enfance. Prêtez attention à la façon dont elle décrit sa relation avec son père, les mots qu'elle utilise, le ton émotionnel, ce qu'elle ne dit pas mais qui est implicite. Ces détails vous donnent une carte parfaite de ses besoins émotionnels non satisfaits. Par exemple, si elle dit quelque chose comme « Mon père travaillait toujours, il n'avait jamais de temps pour nous, mais il nous donnait tout ce dont nous avions besoin », vous entendez qu'elle a manqué de présence émotionnelle bien qu'elle ait une provision matérielle. Cela signifie qu'elle valorise beaucoup plus votre temps et votre attention que n'importe quel cadeau cher que vous pourriez lui acheter. Ou si elle dit « Mon père était très strict, il y avait toujours des règles pour tout ». Cela peut signifier deux choses. Soit elle a développé une rébellion et cherche des hommes qui lui donnent de la liberté. Soit elle a intériorisé que les hommes forts ont des standards et s'attend à ce que vous en ayez aussi. La façon de savoir laquelle est la bonne est d'observer ses relations passées et ses schémas de comportement. La manœuvre machiavélique la plus puissante ici est de devenir l'homme qui lui donne ce que son père n'a pas pu lui donner, mais faites-le de manière calibrée, non pas de manière évidente ou thérapeutique, simplement comme une partie de qui vous êtes. Si vous détectez qu'elle a manqué de fierté paternelle, célébrez ses réussites. Si elle a manqué de protection, soyez l'homme qui la fait se sentir en sécurité. Si elle a manqué de structure, soyez l'homme qui a des limites claires. Mais voici l'avertissement critique. Ne lui dites jamais directement que vous comblez le vide de son père. Son esprit conscient rejetterait cette idée immédiatement car cela semble psychologique et manipulateur. Au lieu de cela, soyez simplement cette présence masculine que son subconscient a cherché toute sa vie. Et quand vous le faites correctement, elle dira des choses comme « Je ne sais pas, il y a quelque chose en toi qui me fait sentir comme à la maison » ou « Je ne me suis jamais senti aussi en sécurité avec quelqu'un ». Ces phrases sont la preuve que vous avez touché sa psychologie la plus profonde. Et cela nous amène à la 7e et dernière faiblesse psychologique, la plus dévastatrice de toutes. Celle-ci est si puissante qu'elle peut transformer la femme la plus indépendante, la plus froide, la plus difficile à impressionner, en quelqu'un de complètement obsédé par vous. Elle s'appelle la peur primaire de l'abandon. Et frérot, quand vous apprenez à toucher cette peur de manière calibrée, vous avez un pouvoir qui fait peur. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette peur existe. Au niveau évolutif, les femmes qui étaient abandonnées par leur partenaire avaient des taux de survie terriblement bas. Élever des enfants seuls dans des environnements primitifs était presque impossible. Par conséquent, le cerveau féminin a développé une hypersensibilité massive à tout signe potentiel d'abandon. Ce système d'alarme n'a pas disparu simplement parce que nous vivons maintenant dans des sociétés modernes. Il est toujours là, fonctionnant en arrière-plan, surveillant constamment les signes de perte d'intérêt ou d'éloignement. Voici le pouvoir que cela vous donne. Quand une femme perçoit que vous pourriez partir, que vous n'êtes pas une ressource garantie, son cerveau entre en mode panique et fait des choses pour vous sécuriser qu'elle ne ferait normalement pas. Le problème est que la plupart des hommes activent cette peur de manière maladroite et destructive. Ou pire, ils ne l'activent jamais et deviennent trop sûrs et prévisibles. La stratégie machiavélique ici est d'activer cette peur à des doses microscopiques, jamais de manière évidente ou cruelle. C'est comme ajouter des épices à un plat. Trop peu et il n'y a pas de saveur. Trop et vous ruinez le plat. Vous devez trouver ce point exact où elle ressent une légère insécurité quant à votre permanence. Mais pas au point que ça devienne toxique ou destructeur. Voici comment le faire correctement. Premièrement, ne vous déclarez jamais complètement disponible ou engagé trop rapidement. Même lorsque vous êtes déjà sûr d'elle, gardez un peu de mystère sur vos sentiments. Quand elle demande « qu'est-ce qu'on est ?» ou « où est-ce que ça va ?», ne lui donnez pas de réponse complètement définie. Dites des choses comme « j'aime beaucoup la direction que nous prenons, je veux continuer à te connaître plus profondément ». C'est positif, mais ce n'est pas un engagement total. Et cette ambiguïté maintient actif son système d'alerte sur l'abandon potentiel. Deuxièmement, maintenez votre vie indépendante active même lorsque vous êtes dans une relation sérieuse. Continuez à avoir vos projets, vos amis, vos centres d'intérêt, qui ne l'incluent pas. Ce n'est pas être égoïste, c'est maintenir l'attention psychologique dont son cerveau a besoin pour continuer à vous valoriser. Quand elle perçoit que vous avez une vie complète qui existe avec ou sans elle, sa peur de l'abandon lui dit qu'elle doit continuer à faire des efforts pour garder votre attention. Troisièmement, et c'est crucial, lorsqu'il y a des conflits ou qu'elle dépasse vos limites, démontrez que vous avez la capacité émotionnelle de partir, non pas avec des menaces évidentes ou des ultimatums dramatiques,
mais avec un calme absolu qui dit sans mots. Je te respecte assez pour rester, mais je me respecte trop pour accepter des comportements qui vont à l'encontre de mes valeurs. Cette disposition authentique à partir si nécessaire est un pur aphrodisiaque psychologique pour le cerveau féminin. L'erreur que commettent beaucoup d'hommes est qu'ils supplient, poursuivent ou essaient de la convaincre de rester quand il y a des problèmes. Cela tue complètement toute peur de l'abandon qu'elle pourrait avoir car vous lui démontrez que vous êtes incapable de partir, que vous avez plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin de vous. Et une fois qu'une femme réalise cela, frérot, vous avez perdu tout le pouvoir dans la relation. La manœuvre de maître est de combiner toutes ces 7 faiblesses en une stratégie psychologique intégrée. Vous utilisez son besoin de narration romantique pour créer des expériences mémorables. Vous tirez parti de son biais de confirmation en plantant les bonnes graines dès le début. Vous activez son anxiété temporelle pour qu'elle ressente l'urgence de vous sécuriser. Vous fournissez un drame émotionnel calibré pour la maintenir stimulée. Vous devenez quelqu'un qui la met en valeur socialement. Vous comblez les vides que son père a laissés. Et vous maintenez active sa peur de l'abandon avec votre disposition authentique à partir si nécessaire. Quand vous maîtrisez ces 7 faiblesses psychologiques, vous ne manipulez pas de manière cruelle ou destructive. Vous comprenez la psychologie féminine à un niveau que 99% des hommes n'atteindront jamais. Et cette connaissance vous donne un pouvoir qu'elle va sentir, mais qu'elle ne pourra pas expliquer. Elle dira des choses comme « Il y a quelque chose de différent en toi, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. » Voilà, frérot, les 7 faiblesses psychologiques que Machiavel aurait utilisées pour dominer le jeu moderne avec les femmes. Du contrôle de la façon dont son cerveau crée des narrations romantiques jusqu'à toucher ses peurs les plus profondes de l'abandon. Ce ne sont pas des astuces superficielles qui cessent de fonctionner après un mois. Ce sont des principes psychologiques fondamentaux, qui resteront vrais tant que le cerveau féminin restera le cerveau féminin. Mais laissez-moi être absolument clair sur ce point. Cette connaissance s'accompagne d'une responsabilité massive. Vous pouvez l'utiliser pour construire des relations profondes, authentiques et mutuellement satisfaisantes où les deux gagnent. Ou vous pouvez l'utiliser pour manipuler et blesser. La différence réside dans votre intention et votre caractère en tant qu'homme. Machiavel comprenait le pouvoir, mais le vrai pouvoir n'est pas de contrôler les autres, c'est de se contrôler soi-même d'abord. Ces stratégies fonctionnent mieux lorsqu'elles proviennent d'un homme qui a véritablement sa vie en ordre, qui se respecte, qui a des standards et qui est prêt à s'éloigner de toute situation qui ne le mérite pas. Si vous voulez vraiment dominer votre vie avec les femmes et devenir cet homme magnétique qu'elles poursuivent au lieu de le poursuivre, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo, car j'ai plus de contenu de psychologie masculine avancée qui va complètement transformer non seulement la façon dont vous interagissez avec les femmes, mais aussi la façon dont vous vous percevez en tant qu'homme. Et laissez-moi vous dire quelque chose de plus. Après avoir étudié ces faiblesses pendant des années, après avoir vu comment elles fonctionnent dans la vie réelle avec des milliers d'hommes qui ont appliqué ces principes, j'ai réalisé quelque chose de crucial. L'homme qui maîtrise vraiment ces stratégies n'est pas celui qui les utilise pour accumuler des conquêtes vides ou pour gonfler son ego, c'est celui qui les utilise pour trouver la bonne femme et construire quelque chose de réel qui en vaille la peine, parce que voici la vérité finale que personne ne vous dit. Une fois que vous comprenez la psychologie féminine à ce niveau, les femmes cessent d'être un mystère confus et frustrant. Elles deviennent prévisibles dans le meilleur sens du terme et cette prévisibilité vous donne un calme et une confiance qui sont magnétiques. Vous n'êtes plus anxieux, vous ne devinez plus, vous ne suppliez plus, vous savez simplement quoi faire, quand le faire et pourquoi ça fonctionne. Cette transformation d'homme confus et réactif à homme sûr et stratégique ne change pas seulement votre vie amoureuse, elle change tout, votre carrière, vos amitiés, votre relation avec vous-même, parce que les principes de pouvoir social, de lecture psychologique et de contrôle émotionnel que vous utilisez avec les femmes sont les mêmes que ceux dont vous avez besoin pour réussir dans n'importe quel domaine de la vie. Donc mon défi pour vous est le suivant. N'utilisez pas cette connaissance seulement pour obtenir de l'attention féminine ou une validation externe. Utilisez-la pour devenir la version la plus puissante, la plus intégrée, la plus authentique de vous-même. Devenez l'homme qui non seulement attire les meilleures femmes, mais qui les garde parce qu'il vaut vraiment la peine d'être avec lui. Et quand vous arriverez à ce point, frérot, quand vous combinerez pouvoir psychologique avec un caractère réel, avec un but authentique, avec des standards inébranlables, vous aurez quelque chose que très peu d'hommes dans ce monde ont. Vous aurez un véritable pouvoir masculin, pas le pouvoir superficiel d'accumuler des chiffres ou des likes, mais le pouvoir profond de vivre selon vos propres termes, de choisir consciemment qui entre dans votre vie et de construire quelque chose qui compte vraiment. C'est ce que Machiavel comprenait vraiment. Le pouvoir n'est pas de contrôler les autres, c'est de se contrôler si complètement que les autres veulent naturellement vous suivre. Et quand vous appliquez cela aux relations avec les femmes, quand vous devenez cet homme qui a un contrôle total sur sa psychologie,
ses émotions et ses standards, les femmes ne vont pas seulement vous désirer, elles vont vous respecter. Et frérot, ce respect combiné au désir est la combinaison la plus puissante qui existe. Voilà. Cette faiblesse psychologique féminine qui change complètement la donne. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez faire de cette connaissance. Vous pouvez fermer cette page, l'oublier et continuer à faire la même chose que vous avez toujours faite. Ou vous pouvez passer à l'action, appliquer ces principes et transformer votre vie avec les femmes pour toujours. La décision vous appartient, frérot. Mais rappelez-vous, la connaissance sans action n'est que du divertissement. Et je sais que vous n'êtes pas ici pour vous divertir, vous êtes ici pour vous transformer. Alors, prenez ce que vous avez appris aujourd'hui, sortez et devenez l'homme que ces stratégies exigent que vous soyez. On se voit dans la prochaine vidéo, où je vous révélerai des tactiques encore plus avancées qui porteront votre compréhension de la psychologie féminine au niveau supérieur. D'ici là, restez fort, restez concentré et rappelez-vous que le vrai pouvoir vient toujours de l'intérieur vers l'extérieur, jamais l'inverse.